c'est Nicole. Alors pas depuis Terre du Sud, depuis le bois de Verrières. Et aujourd'hui c'est cool, j'ai une caméra woman. J'ai une super caméra woman avec moi et je m'éclate dans la forêt du bois de Verrières. C'est moi la chouette. Alors je vous avais promis de parler d'aquaporine, alors je vais parler d'aquaporine. Mais je vais aller vite parce que sinon ça va ennuyer ma caméra woman. Alors les aquaporines, c'est des tout petits canaux qui sont dans les membranes cellulaires et qui permettent à l'eau de pénétrer et de sortir des cellules. Et on a parlé beaucoup de comment choisir l'eau qu'on va boire, mais en fait, c'est pas si important que ça. Le plus important, c'est qu'on soit détendu quand on boit de l'eau. C'est-à-dire que quand on a soif, on est un peu stressé, l'organisme est stressé, donc il ne faut pas se jeter sur le verre d'eau, quelle que soit l'eau. Ce qui est bien, c'est de prendre le verre d'eau, entrer en contact avec lui, respirer un petit coup, se détendre, envoyer éventuellement des pensées positives à ce verre d'eau et le boire après. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'organisme il est détendu, l'eau elle est plus détendue et les petits canaux, les aquaporines qui sont juste calculés de la dimension de la molécule d'eau, ils laissent bien passer l'eau. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser l'eau comme il faut. Et c'est comme ça que l'hydratation du corps elle va être efficace, parce que si vous êtes tendu, et bien l'eau elle va même pas rentrer dans les cellules parce que les petits canaux, les aquaporines, ils sont tous serrés. Et s'ils sont tous serrés, l'eau passe pas. C'est-à-dire que la cellule ne peut pas se débarrasser de ses déchets et vous ne pouvez pas renouveler l'eau dans vos cellules. Voilà, c'était la vidéo de la chouette de la journée 11 de la revitalisation de la chouette d'Écosse. Je vous souhaite un chouette dimanche. Bye bye.